Ok, donc tu vends sur Amazon, bah, en fait tu fais du dropshipping quoi en gros. Salut la team, tu vois cette question, je dois l'entendre à peu près 15 fois par semaine quand j'explique un peu ce que je fais et qu'on me dit que je fais du dropshipping. Et là je me suis dit, ben voilà, j'ai l'idée d'une nouvelle vidéo, tout simplement. Est-ce que vendre sur Amazon, c'est la même chose que faire du dropshipping? Alors c'est une question, je me suis dit comment je vais pouvoir la traiter. Donc je vais essayer de t'expliquer les 4 points qui sont relativement similaires et les 4 grosses différences selon moi concernant le dropshipping et la vente sur Amazon. Le plus simple, c'est que je t'explique déjà les points similaires, parce qu'il y a des points qui sont très proches entre les deux. Premier point, c'est l'externalisation de la partie logistique. Je t'explique. Si tu fais du dropshipping, ça va être ton fournisseur qui va expédier ton produit directement à ton client final. Mais sur Amazon, c'est pareil. Si tu utilises le service expédié par Amazon, alors je t'explique ça, c'est une des différences, mais ton stock, ton fournisseur, il va pouvoir te l'envoyer directement au stock Amazon et ensuite, quand un client va passer commande sur Amazon, c'est le stockage Amazon, donc les entrepôts Amazon, donc les salariés d'Amazon qui vont préparer ça et qui vont l'expédier directement à ton client final. Donc au final, je dis beaucoup final effectivement, mais c'est la même chose. C'est pas toi qui vas t'occuper de la logistique. Donc ça, c'est un point similaire. Deuxième point qui est à peu près similaire, c'est le gain de temps. Ça veut dire que le fait de ne pas gérer la logistique, que ce soit en dropshipping ou avec la vente sur Amazon, c'est énorme. Parce que la logistique, préparer des colis, si tu fais une vente par jour, c'est pas trop gênant. Mais moi, par exemple, à mon pic, je tournais à 600-700 ventes par jour. 700 ventes par jour, si c'est toi qui dois t'occuper de la logistique, autant te dire que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il te faudra forcément une équipe ou un système d'externalisation. Et là, l'avantage, que ce soit en dropshipping ou dans la vente sur Amazon, c'est que tu as cette fameuse externalisation. Donc, ce n'est pas à toi de le faire. Ce qui fait que c'est beaucoup moins dérangeant, entre guillemets, de faire beaucoup de ventes. Puisque je peux te garantir que faire 700 envois par jour, il te faut quand même une sacrée équipe, il te faut du stockage, etc. Il te faut un entrepôt. Bref, ça va être le troisième point commun. Tu n'as pas besoin de stockage, de lieu de stockage. Puisque si tu es en dropshipping, les stocks vont être directement chez le fournisseur. Sur la vente sur Amazon, le fournisseur va les envoyer, ou toi tu vas les envoyer directement dans les stocks Amazon et c'est eux qui vont gérer cette partie stockage. Donc dans les deux cas, tu n'as pas besoin d'avoir ton propre stockage. Tu n'as pas besoin d'avoir un garage ou un entrepôt ou des locaux pour stocker. Et c'est quand même un point commun qui est assez important et ça c'est vrai que c'est cool. Quatrième point commun qui est commun mais bon, c'est l'investissement. Il ne faut pas croire. Souvent, je l'entends, les gens pensent de manière générale que faire du dropshipping, tu as besoin d'un petit investissement, alors que vendre sur Amazon, il faut un investissement énorme. Mais dans les faits, ça on parlera ça dans les différences, c'est juste que les postes de dépenses ne sont pas les mêmes, mais dans les faits, la mise de départ pour commencer soit en dropshipping ou dans la vente sur Amazon peut être quasiment la même. Je dis bien peut être quasiment la même parce que ça va dépendre de ton objectif final. Ça, j'y reviendrai en conclusion. Mais grosso modo, l'investissement minimum pour faire quelque chose de bien en dropshipping ou dans la vente sur Amazon, c'est pas 100 €. Ça va être 1000, 1500 €. Désolé de casser un mythe, mais tu peux pas faire quelque chose, déjà débuter, que ce soit dans la vente sur Amazon ou dropshipping, avec moins de 1000 €. Qu'est-ce que tu veux faire avec moins de 1000 €? Tu vas rien pouvoir faire. Je te parle vraiment en minimum déjà. Donc ça, c'est un point commun. C'est-à-dire que les deux, il ne faut pas croire, mais tu as besoin d'un budget minimum pour commencer à faire un truc un peu sympa. Donc ça, c'est des points communs. Si on parle des différences, je vais t'en donner 4, selon moi, comme d'habitude, qui sont quand même assez importantes. La différence entre le dropshipping classique, ça c'est pareil, j'y reviens en conclusion. Le dropshipping classique et la vente sur Amazon, ça va être l'achat de stock. Dans le dropshipping classique, tu n'as pas à acheter le stock parce que c'est dès qu'un client va t'acheter le produit que tu vas le commander chez ton fournisseur et donc le payer après avoir vendu ton produit. Et ça, je ferai un petit débrief aussi de ça dans la conclusion parce que c'est pareil, il y a beaucoup de mythes autour du dropshipping, mais il faut faire attention un petit peu à ce qu'on entend les sirènes. Je parle souvent des sirènes, mais
Quand ça brille trop, en général, c'est que c'est du verre et que c'est pas un diamant, tu vois. Bref, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Tiens, d'ailleurs, je vais la remettre ici parce que c'est une vidéo qui était spéciale dropshipping. Je la remettrai ici. Donc en gros, la différence, c'est que pour la vente sur Amazon, il va falloir absolument acheter du stock pour les envoyer au stock Amazon, aux entrepôts Amazon. Donc tu vois, ça c'est une différence qui est quand même assez importante, effectivement. Deuxième grosse différence, ça va être une question de visibilité. Ça c'est complètement le même, c'est pas le même délire. Et j'y reviendrai sur la quatrième également, la quatrième raison qui est un petit peu assez proche, mais en fait la grosse différence c'est que en dropshipping, pour avoir une visibilité, il va forcément falloir faire de la pub parce que ton site, je parle pour faire des ventes rapidement, il ne sera pas référencé sur Internet, sur Google, si tu n'as pas mis de budget publicitaire. Alors que sur Amazon, la grosse différence, c'est que la visibilité, tu peux être visible dès le premier jour. Et ça, c'est une différence qui est plutôt favorable à la vente sur Amazon. Troisième grosse différence, les connaissances. Selon moi, il ne faut pas les mêmes connaissances quand tu es dropshipper et quand tu es vendeur sur Amazon. Je parle en termes de connaissances techniques ou en connaissances de manière globale. Pour moi, quand tu es vendeur sur Amazon, tu n'as pas besoin d'être aussi technique que le dropshipping. Je vais m'expliquer. Ça veut dire que tu as déjà cette visibilité-là. Donc, tu n'as pas besoin de construire un site parce que Amazon est déjà là. Donc déjà, grosse différence. Deuxième chose, effectivement, il faudra faire des annonces optimisées, mais c'est quand même beaucoup moins complexe que de monter un site et d'avoir un site qui convertit. Parce que le site Amazon convertit déjà à ta place. Donc l'investissement pour Amazon, de manière globale, je fais une généralité, elle va plutôt être sur le stock de départ et sur la publicité pour promouvoir ton produit. Donc les connaissances vont plutôt être sur la partie sourcing et la partie optimisation des annonces. Je parle de manière globale, évidemment, parce que l'idéal, ça serait d'avoir toutes les connaissances. Mais si j'essaye de faire la différence, on aurait plutôt ça. Dropshipping, selon moi, toujours, les connaissances qu'il faut avoir, évidemment, le sourcing, mais surtout la partie acquisition de trafic et création d'un site qui convertit. Alors tu vas me dire, ouais, il y a Shopify, c'est simple. C'est pas si simple que ça, les mecs. Ok, tu peux avoir un Shopify, etc. Mais même avec un très bon thème, il faut quand même l'optimiser pour que ça soit un site qui convertit. Et ça va être compliqué de convertir autant que sur Amazon parce que le site n'est pas connu et que les gens ont beaucoup moins confiance. Donc il y a quand même du taf. Il y a du taf au niveau visuel, etc. Et surtout, l'acquisition de trafic. Là, c'est-à-dire qu'il va falloir maîtriser les pubs Facebook, il va falloir maîtriser tous les types de pubs. C'est quand même du taf, les mecs. Il ne faut pas croire. Donc franchement, c'est pas les mêmes connaissances. Mais moi, après, on va peut-être me dire que je défends forcément de ma crèmerie. Mais je trouve que vendre sur Amazon est quand même vachement plus simple que le dropshipping. Voilà, c'est mon avis juste personnel. Quatrième gros point de différence, qui reprend un peu les trois que je viens de te dire, c'est la répartition des budgets. Ça veut dire que tout à l'heure, je t'ai dit qu'on pouvait partir sur une mise de départ à peu près identique. Si on prend le cas de 1000 €, les 1000 € vont être investis différemment. C'est-à-dire que sur Amazon, il va falloir que tu investisses plus dans du stock et dans de la pub. D'accord ? Et même si la pub, tu n'es pas obligé d'en faire des masses, tu commences avec 1000 €, tu ne vas pas mettre 1000 € de pub. Mais grosso modo, tu vas partir plutôt avec un budget pour acheter des produits. Sur le dropshipping, ça va être différent. Tu pars avec 1000 €, tes 1000 € vont plutôt te servir pour monter ta boutique et faire de la pub. Donc tu vois, les budgets sont un petit peu différents. Et grosso modo, c'est quand même important de partir avec une base quand même pas trop minable, que ce soit sur la vente sur Amazon et dans le dropshipping. Si je te fais une petite conclusion de cette vidéo, il y a plusieurs choses que je veux te dire. Donc déjà, comme je te viens de juste t'expliquer, il faut partir, je pense, selon moi, avec 1000 voire 1500 € minimum pour commencer à faire un truc pas trop pourri. Donc ça, c'est important. Alors sur Amazon, je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, mais même en dropshipping, même si ce n'est pas mon domaine, je connais. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il faut tout le temps se former. Donc effectivement, le dropshipping, je connais quand même pas mal de choses. Même si ce n'est pas un business model qui m'intéresse, je connais quand même beaucoup de choses. Et surtout, je connais, et ça je vais t'expliquer un petit peu en conclusion, dans quelques secondes, donc il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Je connais des gros dropshippers et du coup, je connais un petit peu d'autres choses. Donc ça, tu vois, la répartition des budgets, 1500 balles, c'est quand même pas énorme quand tu lances un business. Donc moi, je considère que c'est vraiment le minimum. Et deuxième point que je voulais te dire en conclusion, c'est qu'il faut arrêter de croire que le dropshipping, c'est simple. Et que c'est plus simple que la vente sur Amazon ou un autre business model. Vendre en dropshipping, c'est compliqué. Vendre sur Amazon, j'ai pas dit que c'était simple non plus. Mais dropshipping, on fait trop croire que c'est facile, alors que c'est loin d'être facile.
Il faut arrêter de croire qu'en achetant un produit en mettant un produit sur AliExpress, en utilisant les mêmes photos et en faisant 2 € de pub sur Facebook, que ça va cartonner. C'est pas le cas. Et moi, je peux te garantir que je connais des très gros dropshippers et ils ont tous ceux que je connais. Après, il y en a peut-être d'autres qui font pas comme ça, mais en tout cas, les gros que je connais ont une stratégie qui est très très proche de celle que j'utilise sur Amazon, c'est-à-dire une stratégie de marque avec un minimum de stock quelque part. Donc au final, on a quasiment la même stratégie que moi sur Amazon. C'est juste que leur stock est externalisé dans un entrepôt en Chine ou en Europe et moi, c'est sur Amazon. Mais grosso modo, dans 95% du reste de la stratégie, c'est le même délire. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de croire que c'est simple le dropshipping par rapport à d'autres business models. Si tu veux faire quelque chose d'important, il faudra mettre en place des actions qui vont te permettre d'atteindre des gros résultats. Mais ça, c'était pas une vidéo pour défoncer le dropshipping et dire que Amazon c'est super bien. Ça, c'est vraiment le dernier mot que je vais te dire, c'est que c'est pareil sur Amazon. Si, je le dis souvent, 95% des vendeurs ne gagnent pas d'argent parce que ils font comme les 95% qui sont des moutons. En fait, c'est ça le truc, c'est que 95% sont des moutons et font des actions de merde. Et ça, je le dis tout le temps, si tu veux faire partie des 5% qui cartonnent, il faudra que tu fasses les actions que les 95% autres ne veulent pas faire. Et en dropshipping, c'est le même délire. Si tu veux être parmi les 5% meilleurs en France, il faudra que tu fasses des actions que 95% des vendeurs ne font pas. C'est-à-dire prendre des bonnes photos, c'est-à-dire créer une marque, avoir un minimum de stock et mettre des gros budgets publicitaires pour avoir cet effet de levier. C'est la même chose sur Amazon. Si tu vas atteindre 1 million ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Amazon, il faudra faire des produits avec des différenciations, il faudra créer une marque, il faudra mettre des gros budgets pub et il faudra avoir une stratégie moyen-long terme. Et c'est dans tous les business. C'est pareil. Tu ne deviens pas millionnaire, ta entreprise ne sera pas millionnaire en faisant 3 bricoles parce que sinon, ça se serait. Ça se serait. Et tous ceux qui veulent te faire croire ça, méfie-toi, c'est les fameuses sirènes. Donc il faut vraiment se méfier. Bref, j'espère que tu as aimé la vidéo. Pense à mettre en commentaire ce que tu en penses. Si tu fais du dropshipping, donne-moi tes avantages, tes inconvénients. Si tu fais également Amazon, la même chose. Le but de cette vidéo, c'était sincèrement d'être, dire les points similaires et les différences par rapport à Amazon, mais en aucun cas, je dis que le système dropshipping est mieux ou moins bien qu'Amazon. Je donne juste mon avis sur les deux. Les deux peuvent cartonner, mais il faut juste avoir une stratégie moyen-long terme et surtout faire ce que les autres ne veulent pas faire. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les business. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube, ça c'est très important. Pense également à mettre un like à la vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao!